Je demande aussi aux Judas de la République, à tous nos chefs de village véreux, qui ne connaissent rien d'autre que de vendre les élites de la nation, d'accorder leur main d'association avec la franc-maçonnerie pour en découdre définitivement avec moi. Et je demande également à tous ceux qui se disent ou qui se prennent pour quelqu'un ou pour quelque chose dans ce pays-là, ceux qui te disent des vrais sorciers, des vrais maîtres marabouts, des véritables maîtres féticheurs, des boussonnistes, des guides religieux, des politiciens, des rebelles ou même des révolutionnaires chevronnés et qui se sentent concernés par ce défi d'accorder vos mains d'association avec la franc-maçonnerie pour en découdre définitivement avec moi. Car vous connaissez tous l'adage, ce qui ne te tue pas ne peut que te rendre plus fort. Et je n'aimerais jamais qu'au plus fort de ma gloire, qu'un minable qui se prend pour quelqu'un ou pour quelque chose vienne et me dérange. Alors si vous êtes garçon, c'est maintenant. Alors chers Ivoiriens, comprenez maintenant la parole véritable et certaine de la Bible et je cite. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et je vous le dis, je suis la manifestation vivante de cette parole et c'est un prodige à nos yeux. Car qui est plus concepteur bâtisseur qu'un architecte et de surcroît l'architecte de l'univers? Et qui est plus ouvrier bâtisseur qu'un maçon? Et surtout quand ce maçon se qualifie d'honnête, de propre, de véridique, de correct, en somme, de franc. Et eux, quand ils jurent par l'architecte de l'univers, ils oublient le vrai propriétaire de l'univers. Il leur est arrivé pour que le vrai propriétaire de l'univers soit reconnu comme tel. Et ils apprendront cela à leur dépens. Très chers compatriotes, dans tout ce que je viens de dire plus haut, tu peux voir et comprendre que je ne m'attaque pas au président Ouattara. Ouattara, c'est notre ami. Que je ne m'attaque pas non plus aux institutions de la République. Alors je vais demander solennellement à nos différentes forces de l'ordre, à nos différentes forces armées, de rester républicains et de se tenir loin de cette lutte, de se tenir très à l'écart de cette lutte. Et maintenant, je viens de ce pas m'adresser à mon ami personnel que je n'ai jamais vu physiquement de mes deux yeux auparavant, Ouattara. Alors, très cher président, il faut savoir faire profit bas et partir des affaires d'État quand il est encore temps. Car les élections de 2025 et l'après 2025 ne seront pas du tout bons pour toi. Car il nous avait été dit depuis les années 2004 que tu serais président de la République de Côte d'Ivoire après Gbagbo et que tu ferais 3 mandats. Écoute et comprends pourquoi nous ne nous sommes pas préoccupés de toi depuis tous ces temps-là. Et tant que tu dures au pouvoir, tu ne fais que me perdre le temps inutilement. Car après toi, officiellement, c'est moi. Car nul autre ne me ravira cette place. Le fauteuil présidentiel est trop chaud à l'heure là. Tous ceux qui oseront s'asseoir après toi à ma place seront dégagés plus vite que leur propre homme des lieux. Je ne suis pas là pour m'amuser. Ouattara, je t'en prie, fais profit bas et dégage. Car tu connais l'adage, et je cite, de la manière que tu viens au pouvoir, c'est comme ça que tu vas du pouvoir. Fin de citation. Souviens-toi, Bédié est venu au pouvoir dans la discorde. Il est parti du pouvoir dans la discorde. Gueye est venu au pouvoir par les armes. Il est parti du pouvoir par les armes. Gbagbo est venu au pouvoir dans le désordre. Et voilà, il est parti du pouvoir dans le désordre. Et maintenant, toi, quand tu viens au pouvoir dans la violence, comment veux-tu partir de ce pouvoir? S'il te plaît, épargne la vie des pauvres Ivoiriens. Je t'en prie, tu n'as pas tué Gbagbo quand la possibilité t'avait été donnée en son temps. Alors, nous avons conjuré le sort de l'adage de ta vie. Seulement, il faut que tu prennes la décision courageuse de partir de toi-même. Et n'écoute plus ceux qui te blaguent et ceux qui te trompent. Ne les écoute pas, car voilà tes vrais ennemis. Souviens-toi que ce qu'ils ont fait à Houphouët en son temps, ils t'ont fait la même chose et à Tidiane Thiam non plus. Ils ont dit à Houphouët, laisse ta femme très africaine qui nous dérange, celle qui est la mère de tes enfants, et par respect pour ta fonction de chef coutumier africain, on ne te donnera pas une femme de couleur totalement blanche, sinon une métisse ivoiro-française de mère blanche, Marie-Thérèse, une femme de mission avec laquelle tu n'auras point d'enfant, donc pas de sentiments, car le jour que tu désobéis à nos ordres, elle aurait pour mission de ne pas hésiter à te liquider. Et pareil à Houphouët, toi, Ouattara, tu as dû te détacher de ta femme afro-américaine, la mère de tes enfants, Barbara Davis, pour t'allier à la française Dominique Nouvian, une femme de mission avec laquelle tu n'as point d'enfant, donc pas de sentiments. Car le jour que tu désobéis aux autres, ce serait elle qui devait être capable de te tuer sans problème. Et souviens-toi, cher président, que quand tu reviens au pays, histoire d'assumer ton destin politique après un long exil, tu t'étais appuyé sur le RDR. Et comme par hasard, l'ancien président du RDR d'alors, Jenny Kobenan,
fut mort comme par enchantement. Et pareillement pour Tidiane Thiam, il dut se détacher de la mère de ses enfants, Annette Thiam, pour accepter la française et compatriote de Dominique, Marie Soazic Choufra, une femme de mission comme épouse, et avec laquelle il n'aura pas du tout d'enfant, donc pas de sentiments, car le jour que lui également, il désobéit aux ordres, il faut qu'il soit également tué des mains de cette femme. Et comme bizarrement, après un long exil et un long séjour hors du pays, dès que Tidiane Thiam décida de rentrer dans son pays pour assumer son destin politique en s'appuyant sur le PDCI, Henri Konan Bédié, bien que plein de vie et de force, fut mort subitement comme par enchantement. Et comme Jenny Kobena en son temps, Bédié trépassa également. Vraiment difficile à croire. Et autant en son temps, dans les années 90, la résistance d'Oufouette en choisissant Henri Konan Bédié, paix à son âme, de préférence à toi, Ouattara, nous coûta sa vie, autant aujourd'hui, si vos maîtres communs ont choisi Tidiane Thiam à ton détriment et que tu fasses de la résistance, tu connais la suite du film. Car les mêmes causes produisent toujours les mêmes